Bonjour aux Sagittaires pour les énergies du mois de janvier 2020. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Dans un premier temps, ce tirage est donc d'ordre général, je vous le rappelle, qu'il concerne les personnes du signe du Sagittaire et ou ascendant Sagittaire. Nous allons donc procéder au tirage du petit oracle des anges, qui se situe ici, qui sera suivi par un tirage de l'oracle des énergies, pour nous donner un petit peu les tendances ce mois-ci pour vous. Également associé à l'oracle de la triade, que j'aime beaucoup, ainsi que celui des licornes. Voilà. La magie que j'ai intégrée avec les licornes au mois de décembre a trouvé des émules parmi vous. Aussi, j'ai considéré que ça pouvait être sympa de garder les recommandations de nos copines les licornes. Voilà. Nous allons commencer sans plus attendre. Je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance d'ordre personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site internet www.energie-zen.art du 6, pardon. Voilà. Alors, nous allons commencer sans plus attendre. Ici, les énergies du mois de janvier nous parlent de diversité. On vous dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. On vous demande donc de célébrer votre caractère unique. On va voir un petit peu quels sont les messages qui viennent s'ajouter à celui-ci. On nous parle de bienveillance, on nous parle le chemin du milieu, qui est également le chemin de l'équilibre. On nous parle d'intervention divine, ça c'est une très bonne nouvelle. On nous parle également de changement et de cadeaux précieux ici. Alors, ces cartes demandent que vous soyez à l'écoute des sentiments d'abord de votre propre personnalité, de votre propre personne, et ensuite d'être à l'écoute des autres, des désirs d'autrui, mais de commencer d'abord par vous-même. On vous parle donc d'équilibre, on vous parle d'intervention divine, de changement, parce que nous sommes également dans des périodes de renouveau, et on vous rappelle ici que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. On vous demande de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. On va voir un petit peu avec les messages qui sont arrivés pour les Sagittaires, puisque j'ai battu les cartes au préalable à la demande de certains qui trouvaient que ça prenait trop de temps. Donc, de manière informelle, on va voir un petit peu comment se... Alors, on nous parle effectivement de laisser ici des choses qui ne vous ressemblent plus, qui n'ont plus de résonance en vous. On voit que vous êtes en train, ici, la victoire. Et on nous parle... Alors, elles sont intéressantes, ces cartes. Elle nous montre qu'effectivement, vous arrivez à un passage de votre vie où vous devez faire des choix pour vous par rapport à plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Alors, on va voir ici, alors. D'accord. Ok. Alors, on demande aux personnes, ici donc Sagittaire ou ascendant Sagittaire, de prendre de la hauteur par rapport à des événements qui pourraient remuer, j'allais dire, beaucoup d'émotions. Voilà comment je vais appeler ça. Alors, clairement, pour pouvoir mieux appréhender, je dirais, la situation, et donc de manière victorieuse, recevoir l'abondance qui est en train de se préparer, il vous faut opérer un travail ici sur vous-même. On en parlait tout à l'heure au début du tirage, pour vous permettre de voir les différentes possibilités que vous avez et de choisir donc ce qui est le mieux pour vous et qui vous met en situation d'équilibre et de sérénité face à des changements effectivement qui pourraient vous décontenancer ou avoir chez vous comment dire
que vous ne preniez pas de la hauteur et que vous preniez ceci, j'allais dire dans un premier temps, comme quelque chose de personnel. Voilà. Lorsque les tempêtes ou que les orages sont autour, hein, je crois, de certaines personnalités, il convient donc de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux voir le chemin qui est le vôtre. Ici, le premier chakra nous parle d'abord c'est chakra couronne, hein, il porte bien son nom. Ici, on vous demande de travailler sur tout ce qui effectivement les informations, les pensées qui vous passent par la tête. On vous demande ici, si vous faites preuve si vous avez, parce que ça peut être le cas lorsqu'on est comme ça noyé par les informations qui n'ont pas forcément résonance en vous. On vous demande, en tout cas c'est une possibilité, hein. Ensuite on est bien d'accord, tout est affaire de libre arbitre. Donc on prend ou pas des décisions qui nous permettent de nous élever ou pas. C'est ça. Donc ici on vous demande de travailler tout ce qui relève de la gratitude. On vous demande de vous mettre en méditation, en prière en fait. On vous demande également de faire tout ce qui vous rend serein et joyeux, hein, également. On vous demande de noter aussi par écrit, pourquoi pas, le contenu de vos rêves. En tout cas, toutes ces méthodes vont tendre à vous permettre de faire monter le taux vibratoire de votre chakra couronne, qui clairement a besoin d'oxygène. On vous demande pour ça donc de vous reposer et de vous livrer donc à un petit peu d'introspection, voilà, et de prendre le temps de voir le divin dans la vie de tous les jours. Alors, il y a aussi une possibilité de poser des intentions pour y arriver, puisqu'on est dans une énergie de prière, de travail sur soi, de méditation. Voilà, pour vos intentions. En tout cas, je vous y invite, hein. On va continuer un petit peu ce tirage. On a notre première carte, notre seconde carte, notre troisième carte et notre quatrième carte. Voilà, on vous demande ici, avec la carte de la pénitence, de vous délester de certaines choses. Voilà, lourdes. Le temps est venu, parce que nous sommes dans des énergies de renouveau, à faire preuve de bienveillance envers les autres, oui c'est vrai, mais envers vous-même d'abord. Envers vous-même. Vous êtes clairement à un passage qui montre que vous êtes en train de tendre à l'équilibre que vous souhaitez. Alors, aux personnes qui ont la foi, hein, je vous invite donc à relever la tête et à voir l'intervention divine qui peut se manifester si tant est que vous soyez ancré pour la voir. Et donc, voir les choses sous un angle sous un autre angle, d'accord, afin de vous préparer au changement qui s'opère en vous. Voilà, on vous dit que c'est le temps. C'est le temps pour vous de procéder à donc certaines choses pour que vous puissiez, vous, en conscience, mieux vivre votre vie. Voilà. Alors, c'est super. J'ai la carte de la réussite ici. Et n'oubliez pas que là, nous avons tiré la carte de la victoire. Donc, on a victoire, on a réussite. Et de fait, ce sont des cartes qui parlent clairement, hein, sur des énergies de reconstruction. Voilà. Prière, c'est magique. Moi, je suis toujours... c'est toujours pareil à chaque fois. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, posez vos intentions de prière. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je vous invite à vous poser la question. Voilà, les bonnes questions.
J'ai également demandé l'intervention de nos amies licornes, hein, l'oracle des licornes, afin qu'elles vous délivrent les messages de soutien nécessaires pour ce mois de janvier, qui ouvre quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà. Alors, sur notre... Voilà, alors, on nous parle d'aventure ici. J'en ai parlé également tout à l'heure, le changement. Le changement, c'est le voyage de la vie. Et là, on vous parle d'aventure. On vous dit d'oser faire les choses différemment. On vous demande de réaliser vos rêves de voyage à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Peut-être des énergies de mouvement. On y est. Ensuite, écoutez, on nous parle d'abondance ici. Voilà. Et là, j'ai 2 fois la carte de l'abondance en éclosion. Elle est là. Elle demande juste cette situation ou ces situations que vous procédiez différemment. On ne peut pas obtenir quelque chose de nouveau si on pose éternellement les mêmes actes. C'est la loi de la cause, la loi de la cause à effet. Voilà. Donc on vous demande d'accueillir la générosité de la vie et donc de voir les signes des interventions divines qui peuvent être s'opérer autour de vous, mais auxquels vous n'êtes pas attentif par manque d'ancrage, du fait que vous soyez noyé dans vos soucis et dans quelque chose de gris. Là, on voit clairement qu'il faut de la couleur. On vous demande donc de vous rappeler que vos ressources sont illimitées et que toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Écoutez, hein, c'est vraiment, voilà, cadeau précieux. On l'a ici, le cadeau précieux. On parle également de changement et d'intervention divine sur le chemin du milieu de l'équilibre, faire preuve de bienveillance avec vous-même et avec autrui. Et on vous parle de la diversité du monde. Et pour finir, on nous parle j'ai la carte de la nature, donc qui est sortie. Donc on vous demande effectivement de vous ancrer. Voilà la nature. On vous demande ancrage. Elle est très jolie cette carte. On vous demande donc de vous ancrer et de trouver un sanctuaire dans la nature. On vous demande de vous connecter avec les êtres élémentaires de la nature. Absolument. Et d'ailleurs, la carte est révélatrice. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir procédé à ce tirage avec vous. J'espère qu'il aura trouvé résonance en vous. N'hésitez pas à me dire, effectivement, en commentaire, hein, si ce message a trouvé en vous, si ce message a parlé à votre âme. Et je l'espère infiniment. Autrement, je vous invite à vous rendre sur la capsule qui correspond donc à votre signe ascendant afin d'avoir le complément nécessaire à ce tirage. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de smiler à votre âme, likez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. L'heure est au partage. À très bientôt. Ciao.